Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral, que vous galérez pas trop pour pas essence. Nous ici c'est le bordel. Non, je vous promets, il y a des quartiers entiers qui sont bouchés, entiers, des quartiers entiers. Puis, non, je vous promets, c'est un truc de fou. Heureusement que j'avais fait le plein et que j'ai un scooter. Oui. Mais franchement, courage à ceux qui sont, enfin, qui font la queue au papa essence, quoi. Franchement, c'est, je me dis heureusement que j'ai de l'essence, tu vois. Au moins jusqu'à la fin du mois prochain. Logiquement. Oui, je réduis les distances. Et oui, du coup, voilà. Tu veux bloquer, tu montes à l'Élysée. Voilà. Parce que là, tu dis oui, on emmerde le gouvernement, parce que on fait des blocages, on fait chuter l'économie, et du coup, le gouvernement, ouais, voilà, il est pas content. Non, en fait, le gouvernement, il s'en tamponne, tu vois, le coquillard de ton système. Parce qu'en fait, que tu plombes l'économie, c'est nous qu'on va payer, et que tu fais des blocages, c'est nous qu'on morfle, tu vois. Donc, en vérité, ce que tu fais, ça sert à rien, en fait, tu vois, tu nous emmerdes, en fait, voilà, que ça soit clair, tu as vu. Donc, oui, effectivement, tu nous gonfles, va faire tes blocages à l'Élysée, en fait, monte, tu vois, porte tes nounouillettes, monte à Paris, et mets-toi devant l'Élysée. Voilà. Au Paris. Ah ouais, c'est ça cache Paris. Ah ouais, non mais là, ça porte bien le nom, franchement. Là, tu peux le mettre, le hashtag ça cache Paris. Ah ouais, non mais sérieux. Oh, les images. Oh, moi, ce qui me fait délirer, c'est que les gens maintenant, parce que du coup, que c'est soi-disant des classes moyennes, fait retraite, vous voyez, loi, machin et tout. C'est pas comme les gilets jaunes spontanés et tout pour un prix du carburant, tu vois. Non, là, c'est un truc officiel, tu vois. Donc tu as tous les bobos, les classes moyennes, les enfants de fonctionnaires, petits-enfants de fonctionnaires, fonctionnaires, grands-parents de fonctionnaires. Tu vois, c'est généalogie, tu vois. Et sur 4 générations. Et là, ils se prennent des coups. Et donc, ils filment, parce que du coup, c'est officiel, vous voyez. Ils sont dans la merde. Alors les gens, oh mon Dieu, péché. Oh, ils ont voulu frapper un vieux. Oh mon Dieu, oh, j'ai versé mes larmes, mon cœur est tout froissé. Hmm. Tu l'as vu le minot à 16 ans qui s'est pris un truc de LBD pendant les gilets jaunes? Qu'il avait des broches dans toute la mâchoire? 16 ans, il pouvait plus parler? Tu l'as vu celui-là? Non, tu l'as pas vu? Non, c'était sur internet. Eh ouais. C'était pas sur le Nouvel Ops. Ah oui, c'est sûr. Oui, non, parce que j'ai regardé ça, parce que pour voir un peu les images. Ah, c'est parce que c'est le gouvernement, ils sont offusqués parce que le gouvernement a osé attaquer des syndicalistes. Ah ouais. Ben oui, parce que tu suis pas Martinez, tu vois. Parce que Martinez, il a dû, tu vois, se faire des petits plans, tu vois, avec Macron. Et comme la base, elle suit plus la tête, tu vois. Donc du coup, ouais, ça part en cacahuète. Et tu crois que Macron, parce que t'es soi-disant syndicaliste, mais pour eux, t'es rien, mon chéri. Hein. Tu fais partie du rien, tu vois. Rien, rien du tout. Ah ouais. Ah, ma fille est descendue en ville et j'ai dit, fais attention, j'ai dit, si tu vois que ça chauffe, parce que j'ai dit, vous avez la manie de descendre en ville les samedis où il y a la manifestation. J'ai dit, ouais, franchement, vous êtes trop fort. Donc j'ai dit, tu vas où? Elle me dit, au Vieux-Port. Ouais, j'ai dit, ouais, super, l'épicentre du truc, quoi, tu vois. Donc j'ai dit, je te préviens, si tu vois que ça chauffe, tu restes à l'intérieur. Ok? Au pire, je viens te chercher. Ouais, non, parce que j'ai un taser. Ah ouais, moi, je n'ai rien à foutre, je descends, je te tasse tout le monde. Ah ouais. Touche à mes enfants, c'est mort. Ça commence bien. Ah non, je vous jure. Non, mais... Donc du coup, sujet aujourd'hui en rapport avec, du coup, en plus, ce que je vais vous raconter, et donc des articles, puisqu'on va faire économie. Car beaucoup de choses à dire. Donc, oui, moi, pour mon boulot, ben figurez-vous que bon, ça fait 2 mois maintenant, je suis toujours pas déclarée, que j'ai rien à faire. Non, je vous promets, j'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Je suis en train de péter le câble. Je suis là, je mets 3 heures pour agrafer des feuilles, parce que du coup, si je vais trop vite, j'ai plus rien à faire. Elle est à 3 de tension,
la directrice, ah ouais, elle est à 3 de tension. Ça fait une semaine que j'attends des photos pour entrer sur un logiciel, la Mooncard. Elle me les envoie pas. Ça fait 4 fois que oh, elle me rend folle, elle me rend folle. Euh, Elle me dit, tu as fait ça? Je dis, ben ouais. Bon, tu peux me sortir ça? Ouais. Mais tu as changé les coordonnées au moins? Je dis, ben ouais. Lol. Oui, ma foi, je sors une lettre type. Il y a des coordonnées de l'ancienne personne. Oui, effectivement, je fais, et je supprime, voilà. Donc, figurez-vous que je me disais, putain, fraîchement, c'est bon, je vais pas rester là-bas, parce que ça m'a gonflé. Elle me fait rien faire, elle m'apprend rien, enfin bon, c'est du n'importe quoi. Elle croit que je mets 30 ans pour faire une lettre, enfin, je sais rien, bon. Donc j'ai dit, il faut que je trouve autre chose. Et figurez-vous que, au mois de janvier, quand j'avais fini ma maladie, que je me suis retrouvée, du coup, bon, pas au chômage, enfin, oui, au chômage, mais, figurez-vous que j'avais postulé sur un site de l'État, Mobilité Inclusion. Puisque je suis RQTH, moi. Et, je vais vous dire après, sur quoi. Non, non, mais pour vous dire, c'est des trucs de fou. Parce que le truc, ça me plaisait. Je dis, bon, il n'y a pas besoin spécialement de diplôme, c'était un peu dans le secrétariat, je vous expliquerai. Et je dis, bon, bah, on envoie. Puisque moi, j'envoie, et après, je vois la personne si elle me contacte ou pas. Bon. Et j'ai eu un bug avec mon téléphone entre-temps, c'est-à-dire que quand on m'appelait, ça laissait pas de notification comme quoi on m'avait appelé. Enfin, vous voyez, quand le téléphone était éteint, ou bon. Donc du coup, ma mère, la dernière fois, elle me dit, ouais, je t'ai appelé, message, machin et tout. Et j'ai dit, franchement, j'ai pas vu. Donc, je donne à mon fils. Il me dit, ouais, bon, il fait le réglage. Et du coup, j'ai dit, ben, je vais aller sur ma boîte de messagerie. Puisque, bon. Et j'avais 14 messages. Donc, 13 messages de ma mère. Ouais. Et un message, un truc de fou. J'entends, oui, bonjour, série d'urgence. Je dis, putain, c'est quoi ça? Au début, je croyais que c'était un truc genre huissier, vous voyez. Bon, je n'aurai pas d'argent, mais bon, on sait jamais avec eux. Donc, oui, c'est Résurgence. Voilà, vous avez postulé pour un poste de apprenti. Donc, c'était pas un apprentissage. Apprenti développeur web mobile. Voilà, c'était pour vous dire que ben, si vous voulez, si vous êtes toujours intéressé, rappelez-nous, machin et tout. J'hallucine. Non, non, mais j'hallucine. What the fuck? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vois que le message date au moins d'une semaine et demie. Je dis, putain, c'est mort. La femme, si elle m'a appelé, c'est que c'était genre, et je réponds pas, elle va se dire, c'est bon, c'est là. J'ai dit, mais c'est pas grave, je rappelle quand même. Donc, c'était un vendredi soir, du coup, parce que ça tombe toujours bien. Donc, le lundi matin, je rappelle. Enfin, le lundi après-midi, du coup, parce que le matin, j'étais au travail. Et la femme me dit oui et tout, nanana, ben écoutez, si vous voulez, on se voit vendredi. Donc je vous avais expliqué dans mes vidéos que je devais venir, enfin que je devais y aller vendredi, donc hier. Sauf qu'hier, 10 minutes, enfin non, plutôt une demi-heure avant le rendez-vous, elle m'appelle, la femme, enfin la secrétaire, elle me dit non, c'est mort, la femme a un empêchement, la ressource humaine, la directrice des ressources humaines, s'il te plaît. Elle me dit, elle a un empêchement, donc sûrement peut-être ESAS ou je sais rien, enfin bon. Et elle me dit, donc du coup, elle pourra pas venir, on vous donne rendez-vous pour mercredi. Donc j'ai rendez-vous mercredi prochain. Enfin, ce mercredi qui arrive. Donc je suis dégoûtée, parce que là, je me voyais déjà dire à ma patronne, bon c'est bon, je me casse, voilà, je peux plus enfin, c'est pas que je peux plus te voir, mais tu es trop longue pour moi, tu vois, parce que franchement, c'est bon, laisse tomber. Et, et là, en plus, je travaille, je fais rien, là, vous vous rendez compte, je suis allée le lundi, il y avait rien à faire. Le mardi, j'ai dit c'est bon, j'y vais pas parce que je suis pas déclarée, je fais ce que je veux. Donc j'ai dit ouais, j'ai mal au ventre et tout, je suis malade, je reste chez moi. Je suis venue le jeudi, j'ai dit ça va, moi le jeudi, je vais avoir du boulot. Non, le jeudi, rien à faire. Il y avait rien sur mon bureau, aucune facture, rien. What the fuck? Donc voilà, donc mercredi, tant peut-être je rentre en apprentissage pour devenir développeur web mobile. Non mais mort de rire, non non mais je vous jure. Donc c'est ou CAP BEP et donc du coup niveau, enfin certification et donc du coup je suis employée polyvalente dans le numérique, donc ce qui est super puisque c'est tableur, traitement de texte et tout pour moi c'est top. Ou alors elle m'enquille direct sur le bac plus 2 et là j'en ai pour 24 mois. Et après, je suis développeur web mobile. J'appelle mon frère, je lui demande, je lui dis, qu'est-ce que tu ferais, toi, machin et tout. Il me dit, non, mais c'est pas le coup de mon frère, c'est pour vous dire, dans l'image, enfin, dans le cerveau des gens, comment ça fonctionne.
Il me dit, j'ai dit ma formation, machin, j'explique le truc, j'ai dit qu'est-ce que tu fais toi, tu quittes ton boulot ou tu fais la formation? Parce qu'il y a 3 ans, il m'avait dit ouais pourquoi tu reprends pas tes études et tout, et moi j'avais dit non je me sens pas, fait bon tu vois. Donc j'ai dit qu'est-ce que tu ferais toi? Donc moi je pensais qu'il allait me dire ouais ben tu as raison, profite, comme ça tu t'améliores, tu vois, dans tes compétences, machin et tout. Il me dit non, tout, reste là où tu es. Il me dit franchement à 50 ans, il y a personne qui voudra de toi. Ah ouais d'accord. Il me dit ouais en plus ça doit être c'est quoi ça? Je dis ben c'est le truc genre machine d'insertion quoi, c'est un chantier d'insertion. Il me dit ah oui, il me dit ouais en fait c'est un diplôme pour c'est une formation pour les gogoles. Je dis mais c'est pas parce que tu es RQTH que tu es gogol en fait. Non parce que je suis pas gogol moi mon chéri, tu vois. En plus on a le même père, tu vois. Non non mais pour vous dire franchement ça m'a trop fait flipper, vous voyez. Non non mais pour vous dire les gens, et je suis sûre qu'ils s'en est même pas rendu compte qu'en vérité ça, en vérité c'était méchant, vous voyez ce qu'il m'a dit. Voilà, bon, enfin, après c'est tout, hein. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, donc peut-être que je vais changer, enfin changer, que je vais partir de mon boulot, parce que du coup ça m'a gonflé. Donc du coup, économie, alors comme d'habitude j'ai raconté ma vie. Alors, aide au retour volontaire, un bon investissement pour la France, estime le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Alors, un bon investissement, tu parles au niveau des pépettes ou... Non, parce qu'investissement, par rapport à quoi? Non, parce que quand tu investis dans quelque chose, c'est qu'après, ça va te rapporter. On est OK. Là, du coup, qu'ils repartent chez eux, ça nous rapporte quoi? À part qu'on a perdu des pépettes. Et que peut-être ils vont revenir, donc du coup, on va reperdre encore des pépettes. Alors, attendez. Matériel et financier pour faciliter la réinsertion dans le pays d'origine. Oui, d'accord. Ah, c'est-à-dire que genre, on va payer les études de docteur, peut-être, par exemple, de Soudanais, bon, je me fous à la base, hein, mais je veux dire, c'est ça? Non, parce que du coup, alors, ce qui est important dans ce dispositif, c'est que ça coûte beaucoup moins cher de financer un retour volontaire que de mettre en œuvre un retour contraint. Pourquoi? Non, alors je veux savoir pourquoi. Il n'explique pas pourquoi il dit ça. Pourquoi? Ça nous coûte beaucoup moins cher de financer un retour volontaire que de mettre en œuvre un retour contraint. Quelle est la différence? Non, parce que là, on va payer quelque chose là-bas. Que retour contraint, on te fout dans l'avion, on te balance avec un parachute. Non, c'est pas vrai, je rigole. Oh là là, ça va, on peut plaisanter. Ma foi, il voulait bien mettre les Arabes à la mer. Ah, écoutez. Alors, on se souvient par exemple des pays du Maghreb pour lesquels pendant toute une période il y a eu même un refus de ces pays de voir leur... Ah, c'est parce que tu les achètes, d'accord. D'accord, c'est-à-dire tu viens, tu dis au gouvernement, voilà, nous on te ramène les tiens. Hein, parce que du coup, on va te filer des pépettes parce que, bon, parce que sinon il va dire non. D'accord, ok. Ah, ouais, c'est un genre de corruption. Genre. Je n'irai pas jusque-là. Non, 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 non. Je n'irai pas accuser l'État français de corruption. Pas du tout. Vous l'avez vu, Soros? Putain, je passe du coq à l'âne, du tardigrade au kangourou. Vous l'avez vu, Soros? Oh, il a lu il savait plus où il était. Putain, pourquoi il part pas en Belgique? Ouais, non, c'est vrai, ça nous ferait des vacances. Surtout que je suis sûre que son fils, il a 70 ans, tu vois, donc il pourrait le suivre, l'accompagner, tu vois, ou son fils, sa fille, je ne sais rien. Enfin bon, quoique lui, il est capable de se mettre avec une minotte de 18 ans, hein, et de lui faire des gosses. Ah ouais, non, parce que... Alors, toujours dans la rubrique « Où sont passées nos pépettes ?» Marianne vous répond « Où sont passés les 150 milliards de la réserve pour les retraites de Jospin ?» Tout au long de l'examen de la réforme des retraites, Marianne, alors, ok, oui d'accord. Alors, bonjour, la réponse risque de vous décevoir puisque ces 150 milliards n'existent pas. m'a cassé le moral. Vous faites référence au fonds de réserve pour les retraites, FRR, créé par le gouvernement de Lionel Jospin en 1999 pour anticiper l'arrivée de la génération des baby-boomers qui sont en train de nous achever
Et il s'agissait de constituer des réserves financières qui serviraient à équilibrer, bon d'accord, ok, entre 2020 et 2040, d'accord. Alors, ce fonds devait effectivement être constitué de 1000 milliards de francs, soit environ 150 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? 1000 milliards de francs, ça fait 150 milliards. Non, mais ça va. On n'a pas perdu un pouvoir d'achat. Non, non, non. Ça n'a pas été... C'est du n'importe quoi. Mais Nicolas Sarkozy et sa majorité ont décidé de changer l'objectif. Ok. Ah, ben Sarkozy. Hein? On va nettoyer au Karcher toutes les cités? Hein, cette petite racaille qui vous pourrit la vie? Oh, ben alors, Sarko, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as fait le Karcher sur les comptes? Mais de rembourser la dette née des déficits anciens de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui gère la retraite de base des salariés du privé et du Fonds de solidarité vieillesse. D'accord. En clair, au lieu de prévoir les déficits à venir liés au vieillissement de la population, Nicolas Sarkozy a préféré rembourser les dettes anciennes. Ah oui, ah bah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas là maintenant. On est nickel. Zéro. Ouais, à douarier. On n'a pas de découvert. Non, non, pas du tout. Fin 2021, le fonds de réserve pour les retraites ne représentait donc plus qu'un actif de 26 milliards d'euros. Selon le dernier rapport. Ah ouais. Quand le déficit du système est évalué par le gouvernement à 13 milliards. Ah ben c'est bon, déjà tu peux combler. Déjà tu peux combler cette année. Oui, du coup, en intégrant le FRR, ces réserves s'élèvent à 163,2 milliards, selon le dernier rapport du corps, soit 6,5 du PIB. La plus importante est celle du régime de retraite complémentaire des salariés du privé qui disposent de 80... Ah oui, parce qu'il y en a... Alors déjà, il y en a plein qui récupèrent pas les... Quand leur mari, il meurt, ou leurs ex-maris meurent, comme ma mère, mon père, eh ben, non, j'ai demandé toutes les retraites, tous les trucs de mon père. Ben, il y en a plein où il ne faut pas ça. Ou il y en a qui meurent et qui carrément touchent même pas la retraite du coup. Toutefois, la réforme ne prévoit pas que ces fonds soient utiles, ou des femmes qui ont passé 40 ans avec le même, et comme elles n'étaient pas mariées, elles n'avaient pas droit à la retraite. Toutefois, la réforme ne prévoit pas que ces fonds soient utilisés pour équilibrer le régime global. Ah non. Eh ouais, non, ils peuvent pas changer. Eh ouais, non. Ils peuvent pas mettre du blanco. Eh oui, non, c'est vrai qu'ils en ont pas mis du blanco. Non, 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 jamais. Non, eh non, là, ils peuvent pas. Eh ouais, non, là, ils peuvent pas changer le truc. Attends, oh, ça va pas ou quoi? Oh. Tu te rends pas compte, toi. Alors. Quel gaspillage! À peine construite, la centrale hydroélectrique, bientôt démolie. Mais non! Ça servira pour les saumons. Alors, tac, tac, même la peinture est encore fraîche, mais la centrale hydroélectrique de Salanches, Haute-Savoie, ne peut fonctionner au grand désespoir du maire. Eh ouais, c'est ça, c'est comme les tanks. Les Leclerc avaient vision unicellulaire, mais ils perdent les boulots. Eh oui, non, c'est pareil. Vous n'avez qu'à regarder ce qui a été construit ici d'une manière remarquable. 6 millions d'euros, partis en fumée, de l'argent public. On va fabriquer de l'électricité. Ben, quand on va pouvoir, du coup, on en manque et on ne comprend pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? A ordonné la remise en état du site dans un délai de 12 mois. Autrement dit, l'ouvrage doit être démoli. Une satisfaction pour l'association France Nature Environnement, à l'origine du recours qui a entraîné cette décision. L'installation provoque une réduction du débit d'eau de l'ordre de 50% et donc ça a un impact important sur la biodiversité et c'est ce que la justice a considéré. Vous avez le chéquier? Eh oui, non, parce que du coup, c'est nous qu'on va payer. Hein, France Nature, bon, quoi que tu vas payer toi aussi à travers tes impôts, et je suis sûre, et tes retraites d'ailleurs, et tant peut-être tu es en train de manifester à ce moment. Très précis. Oui, voilà. Les travaux avaient commencé en février 2020. Eh ben ouais. Alors en plus, Covid, eh ben voilà. La commune s'engage à avoir 15% de l'énergie consommée sur son... Ben, c'est mort. Pour l'écologie, on aurait dû réfléchir avant la construction. Eh ouais. Ah ouais, ça aurait été peut-être mieux. Oh, je trouve ça vraiment dommage, étant donné justement qu'on pouvait pallier peut-être à une demande d'énergie de plus en plus nécessaire. Mais non! On est shadow que nous. On pédale. Oui. On pédale.
Presse-citron.net, SNCF, payé à ne rien faire, ce conducteur de train exprime sa colère. Mais tu mets pas du charbon dans les locomotives? C'est pas pour ça que tu as ton truc de pénibilité? Ah, moi je comprends plus rien, hein. Moi c'est, oulala, c'est du n'importe quoi, hein. Celui-ci regrette de servir de remplaçant ponctuel à la SNCF alors que de nombreuses lignes souffrent d'un manque de personnel compétent. Ah ben oui, mais voilà, c'est pour ça. Il fallait pas rajouter compétent. Non, parce que là, du coup, ça marche plus. Eh ouais. Tu sais que nous, on prend plus que tout ce qui est dégueulasse. Alors que les grèves se multiplient depuis la fin de l'année dernière, il semblerait que la SNCF ne parvienne pas à exploiter le plein potentiel de tous ses conducteurs. En dépit d'une pénurie de 1200 conducteurs sur le réseau français, la compagnie ferroviaire laisserait en parallèle de nombreux conducteurs à quai. Eh ouais. Ah, il est remplaçant comme au foot. Eh ouais. Il y en a qui attendent de bosser, mais on ne me répond même pas. Il aurait sollicité le groupe pour obtenir une mutation à la gare du Nord afin d'aider le TER. Ah ben non, tu peux pas aider mon chéri. Tu peux pas être compétent et aider. Tu peux pas. Eh non. Pas dans la phrase à Macron. Eh oui, non, pas dans la phrase des Français, en fait. Ah oui. Depuis 19 ans, il travaille en tant que... Ah ben voilà. Ouais, tu vas rester comme ça. Voilà. Tu vas travailler par intérim. 2 journées dans l'année, peut-être. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah ouais, ça, mort de rire. Non, non, mais mort de rire. Alors moi, j'ai fait ma demande de RSA. Oui, parce que du coup... Et figurez-vous qu'ils m'ont téléphoné le même jour que j'avais rendez-vous, donc vendredi. Et du coup, hier. Non, avant-hier. Non, mardi. Mardi. Et en fait, elle me disait que je m'étais trompée. Bon, mais je vous avais dit qu'il faisait que bloquer le site. Et donc, j'ai dit, ouais, que j'avais pas l'habitude, du coup, de faire des déclarations. Ouais, comme ça. Ah ouais, ma foi, attendez, oh, il faut, on est un bon comédien ou on n'est pas un bon comédien. Et donc, j'ai expliqué que j'étais pas habituée à faire des déclarations RSA. Et donc, c'est sûrement pour ça que je m'étais trompée. Et donc, je suppose que si elle m'a appelé pour me dire ça, c'est que peut-être je l'ai obtenu. Donc, ça serait pas mal, parce que vu que l'autre, du coup, elle me déclare pas, que je touche 300 euros, qu'elle me paye 300 euros par mois, donc oui, parce qu'elle me paye au black, mais en net. Mort de rire. Forme du revenu de solidarité active, l'alerte des syndicats de Pôle emploi, le RSA contre travail. Ça ne semble pas être pour tout de suite. Du moins, c'est ce que pensent les Ah bah oui. Ah non, mais là, il a dit ça, mais c'est impossible à faire. Non, non, je te le dis, impossible à faire. Parce que bon, des gens comme moi au RSA, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, pas là, mais comme j'étais avant, il n'y en a pas beaucoup. Parce que moi, tout le monde me disait, quand je faisais les trucs d'orientation, machin, leurs trucs de corps, là, ils me disaient, oui, qu'est-ce que vous faites là? On comprend pas pourquoi vous êtes au RSA et tout. Et comme je disais, c'est parce que j'ai jamais travaillé et j'ai des problèmes de santé. Donc, je peux pas avoir d'AH. Et donc, du coup, je suis obligée d'être au RSA. Mais sinon, je serais pas au RSA, tu vois, ma chérie. Si j'aurais pas eu des problèmes de santé. Bon. Donc, la preuve, c'est que maintenant, je suis secrétaire, tu vois. Et, mais les 3 quarts, comme je vous disais, c'était, c'est où des clandos, ou des femmes voilées, machin et tout, qui arrivent, fait bon, je veux dire, voilà. Ou c'est des alcooliques, ou des dépressifs, ou des femmes, vous voyez, des femmes seules à élever leurs gosses, comme moi j'étais aussi. Vous voyez, les 3 quarts des RSA, c'est des RSA sociaux, ce qu'on appelle, et en fait, eux, ils sont classés à côté, et on peut rien en faire. Vous voyez, j'étais là-dedans. Et on peut rien en faire, vous voyez, voilà. Pour l'État. Du coup, parce que vous voyez, comme quoi, on peut faire quelque chose, n'empêche. Et donc, ça sert à rien, là. 15 vecteurs d'activité d'intérêt général. Qu'est-ce que tu vas leur faire? Quoi? Tu crois qu'ils sont en prison ou quoi? C'est quoi ton délire, en fait? Mieux accompagner les... Ah ouais, non, mais un truc de fou. Mieux accompagner les allocataires vers un nouveau travail en conditionnant le versement minimal social à la réalisation obligatoire de 15 à 20 heures d'activité d'intérêt général. Dans les faits, les modalités de mise en place de l'expérimentation sont encore très floues. Ah ben c'est sûr, parce que là c'est impossible. Mais comment tu veux faire? Oui, je te dis, allez, il y a peut-être 1/4 de ceux qui sont au RSA qui sont aptes à reprendre une activité, on va dire, de suite. Vous voyez, vous les mettez, genre petite formation ou un truc dans une entreprise, ok. Mais les 3 quarts, ils sont pas aptes, hein. Moi je te le dis. Non, mais c'est surtout activité d'intérêt général.
Alors ça c'est... Ouais, tu es esclave, quoi. Non, c'est bien. Tellement flou que les syndicats représentatifs des employés de Pôle emploi font publiquement part de leurs inquiétudes. Merci pour l'info, c'est ainsi procuré une déclaration du comité d'ANA. Alors, cherche à alerter de manière officielle la direction générale sur le fait que les élus de différents CSE ne seront pas dans la possibilité de bénéficier de l'ensemble des informations liées à la mise en œuvre de l'XPBRSA, acronyme utilisé en Internet pour désigner le test de la réforme du RSA. Dans les territoires respectifs suivant le calendrier contraint dans lequel elles doivent se dérouler. Ça va être un carnage. Ça va être un carnage. Ah, je sais pas dans quoi ils veulent nous amener, mais ça va être un carnage. Moi, je vous le dis, Ordo, Apkao, faites attention à vous. Vous allez dans les manifestations, faites attention à vous. Faites attention à vous. Non, non, sérieux, je vous le dis, faites, parce qu'ils ont tout prévu. Les lois, l'armement, tout. Tout. Et là, ils entendent qu'une chose, c'est que, genre, peut-être il y a un mort. Alors, ou d'un côté ou de l'autre, pour que ça déclenche vraiment le feu, et Ordo a chaos. Ils attendent le chaos pour instaurer la dictature. Ouais, non, je suis pas complotiste, pas une brain. Non, pas du tout. Ah, non, moi, ça va pas ou quoi? Ah, non, mais, s'il te plaît. Alors, 20minutes.fr, conso, mais pourquoi donc l'eau gazeuse se fait-elle rare dans les supermarchés? Ah bah, il y a les croquettes aussi, j'en ai eu sur les croquettes. Alors, les eaux gazeuses, parce que il y a plus de bulles. Ben, c'est-à-dire, ouais, la Terre, elle fait plus de l'eau finigineuse. Ah ouais, non, c'est fini. Voilà. Même elle a plus d'énergie. Ah ouais. Après, la moutarde et l'huile de tournesol. Non, c'est surtout, alors, la dernière fois, c'était pénurie de bonbons. Il n'y avait plus de bonbons. Je pouvais plus acheter mes stop tout. Ah oui, parce que je me bourre de stop tout. Non, je me bourre pas, mais un par jour. Bon. Et là, il n'y a plus de croquettes pour chier. Ouais, non, c'est compliqué. Mais où sont donc passées les bulles? Moi, les bubules. Moi, ils sont les bubules. Non, Nemo. Ah, je me dis, moi, c'est manga, dessin animé, film, documentaire. Ouais, tout ce qui passe par la télé. Ouais. Non, l'eau pétillante ne vient pas directement de la source naturelle. Ah ouais. Ah, et l'origine nous aurait menti à l'issue de notre plein. D'accord, du gaz alimentaire naturel. Ah ouais. Eh ben là où j'étais en Ardèche, il y avait un volcan éteint. Oui, tant qu'à faire. Et il y avait une source furigineuse. Eh ouais. Et ça sortait d'un tuyau tout dégueulasse. C'était tout rouge au sol, vous savez, l'eau avec des dépôts rouges de rouille là, de machin là. Et on la buvait et elle était légèrement pétée. Bon, elle était dégueulasse. Mais il paraît que c'était super bon pour la santé. Bon, et après, bien sûr, ils ont construit des trucs, et après, c'est devenu payant. Eh oui, parce que du coup, bon, on pouvait pas nous la laisser gratuite, tu vois, l'eau. Eh ouais, non. Alors, capital.fr. L'inflation est bien devenue incontrôlable. Mais non, la garde, elle a dit, nos problèmes. Nos problèmes, elle a dit. Depuis 2 ans, le déni de réalité en matière d'inflation. Mais non, nous, on est à quoi? 3,5? Hein? Ouais? Moi, le pot du Nutella, alors non, c'est pas Nutella, c'est Banania. Je prends pas Nutella. Au début, alors, après Covid, il était 3,50 €. Il y a une semaine, il était à 4,97 €. Voilà. Et pareil pour la pizza surgelée, Marie a été à 6,09, alors 5,85 après Covid. Elle est passée à 6,09. Attendez, 5,85, 6,05. Et maintenant, elle est à 7,09. Depuis la semaine dernière. Voilà. Puis avec la guerre en Ukraine et l'embargo, ok, chaque mois, les dirigeants politiques français annonçaient que le pic, il est. Voilà. Alors, l'inflation de la zone euro dépassait les 10% contre un objectif de 2% assigné par la Banque centrale. Oui, mais comme si elle allait dire c'est 2%, ça allait être 2%, tu vois. Encore raté. Et pour cause, l'inflation continue de rester très forte et même d'augmenter. Non, il n'y a pas. Oh oui, 6,2 en France. Eh oui, voilà, c'est ce que je viens de dire. 3,4. Retrouvant son sommet d'octobre-novembre 2022, qui était lui-même un plafond depuis juin 85. Aux normes européennes harmonisées. Ah oui. L'inflation française est même de 7,2 du jamais vu depuis 84. Oh, mon Dieu. Dans l'ensemble de la zone euro. Eh ouais. On va tous mourir.
Mais pas de fait. Non, parce que j'ai un truc sur l'hygiène corporelle des Français. Ouais, ils ont dit ils ont pas assez de pépettes pour se laver. Eh ouais, ils ont dit les produits d'hygiène, on s'en bat les bonbons. Ouais, ça y est. On est redevenu nature peinture. BFMTV.com. La métropole Nice-Côte d'Azur annonce la création d'un nouvel impôt et une hausse de la taxe des ordures ménagères. Ben ça doit être Estrosi avec son comité de la biodiversité des poubelles et des impôts. Eh oui, du coup, voilà. Une nouvelle taxe de 8 € par habitant. Bon, ça va, ils sont riches les Niçois. Hein? Bon, oui. Eh ouais, c'est pour la biodiversité. Ce nouvel impôt prélevé dès l'année prochaine en 2024 sera destiné à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations de la biodiversité. Eh oui, parce que maintenant, ils mettent de biodiversité dedans. Alors, cette dernière indique à BFM Nice, Côte d'Azur, qu'une telle taxe existe déjà non loin de là sur la Côte d'Azur, à Antibes. Eh ouais. La taxe s'élève à 16 € par habitant. Oh les gars. Eh ouais, parce que là, ça veut, quand ils vous font une comparaison, quand ils vous disent, ouais, mais là-bas, c'est 16 €, ça veut dire qu'ils peuvent augmenter jusqu'à 15 €, tu vois. Parce qu'après, ils pourront toujours dire, ouais, mais là-bas, c'est à 16. Nous, c'est à 15, tu vois. Voilà. Augmentation de taxes. Autre annonce confirmée par la métropole, l'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui va passer de 8,46 à 10,46. Mon ça va. De collecte bac jaune. Eh ouais, c'est pour ça. Ah, c'est foutu bac jaune. Ça, c'est un peu comme les gilets jaunes. De toute façon, tout ce qui est jaune, je crois qu'Estrosi, il aime pas. Ouais. L'institution justifie cette hausse par l'inflation. Eh ouais. Alors, en parallèle, Éric Ciotti demande de renoncer aux projets coûteux comme la destruction du palais Acropolis. What the fuck? C'est quoi ça? Palais des congrès niçois? Ah d'accord. C'est quoi ça? Combien que ça a coûté de pépettes? L'écologie à Bondo, ouais, c'est ça, ils voulaient le détruire pour un beau jardin. Voilà, ouais, c'est ça. Oui. Plusieurs centaines de millions d'euros pour détruire un palais des congrès qui fonctionne et pour en reconstruire un autre dans la plaine du Var. Mais qui c'est qui va aller? Pourquoi c'est loin la plaine du Var? Ah ouais, non, parce que les mecs, s'il faut qu'ils prennent le train pour aller voir un concert alors qu'il avait à côté, mais que maintenant ils ont un jardin, ça va être compliqué. Eh ouais, non, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Et on va terminer, alors on va terminer par quoi? Oh, bonne nouvelle pour les retraités, les baby boomers. Réforme des retraites. Pourquoi l'idée de demander un effort aux retraités fait son chemin? Peut-être parce que tu gagnes beaucoup de pépettes comparé à nous, tu vois. Alors on va te dire, oh oui, mais nous on a travaillé. Bon, moi je parle pas pour moi, hein, du coup. Mais pour quelqu'un qui a travaillé, il va dire, ouais, mais moi aussi j'ai travaillé. Tu vois, et j'ai rien. Donc, ouais. Inconcevable pour le gouvernement l'idée de faire contribuer. Ah oui, non, attends, c'est l'électorat de Macron. Oh, les vieux baby boomers. La sagesse. Vous savez, parce qu'on vous dit quand tu deviens vieux, tu deviens sage, tu vois. C'est la sagesse de la fraise, tu vois. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez crever, nous, on nous garde nos trucs, tu vois. Et encore, ils pleurent. Ouais, mais tu comprends. L'exécutif fait reposer sa réforme sur les seuls travailleurs. Et ouais, surtout qu'il y en a plus beaucoup. Que des baby boomers, il y en a plein. Il y en a plein. Eh ouais. Bon ben voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, il reste encore énormément d'articles encore sur économie. Mais bon, du coup, on peut pas tout faire en même temps parce que sinon mes vidéos ne durent plus 30 minutes. Ah oui, je voulais dire aussi, pour ceux qui me regardent sur Crânebunker, s'il y a des soucis de son, à la base, c'est pas moi. Plusieurs fois, le son, pas de son, enfin, il y a des bugs. Donc, si vous voulez me retrouver, si vous voulez écouter ma vidéo, que vous pouvez pas parce qu'il n'y a pas de son, ou parce que le son il est dégueulasse, allez sur YouTube ou sur Odyssée, j'y suis aussi. Vous cherchez Cogito Ergo Sum Beta, vous verrez, c'est toujours le même logo et tout, il y a toutes mes vidéos avec la même miniature, tout. Donc si vous voyez que sur Crânebunker c'est dégueulasse, allez sur Odyssée ou sur YouTube, voilà, pour voir ma vidéo, parce que j'ai les posts, les trois en même temps. Voilà, donc fait sur les trois
Les 3 plateformes différentes en même temps. Voilà. Donc écoutez, merci encore pour m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, patience, espoir. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.